Salut tout le monde, ici Michael, votre présentateur préféré. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle aujourd'hui. Je vais vous parler de la mort de Van Mabadi, l'interprète de Braddock, dans l'une de nos séries cultes gabonaises, Chanis, réalisée par Patrick Bouémé. Van Mabadi est décédé à l'âge de 47 ans, des suites d'un malaise. 47 ans, c'est jeune. Et ça fait vraiment peur. En fait, c'est une triste nouvelle pour toute une génération. Une époque semble s'effondrer. Braddock, ce personnage marquant de la série Chanis, diffusée à la RTG chaîne 2, radio-télévision gabonaise, et non à ne pas confondre avec la radio-télévision guinéenne. C'est une série qui a accompagné les jeunes des années 2000. Moi, quand je l'ai vu, oui, j'étais ado. Hein. J'étais ado quand je regardais, quand ça passait à la télé chaîne 2. Je ne sais pas si c'était dedans aussi quand on écoutait le petit frère de Thalès. Je pense que c'est dans Chanis aussi, si je ne me trompe pas. J'ignorais qu'il était malade. J'ai pris la nouvelle récemment, en plein milieu du mois de février, et ça m'a profondément touché. Van Mabadi, euh, Van Mabadi, c'est évidemment Braddock, mais pas seulement, et on va en parler. Pourquoi Chanis était une série extraordinaire? C'était une série plutôt, bon pas extraordinaire, c'était une série à voir absolument. Pourquoi c'était une série à voir absolument? Je vais vous dire, quand une série commence avec au générique, avec un générique où il y a une femme qui est assise, elle déchire les pages et les pages s'envolent. Et les pages s'envolent sur grâce au montage pour écrire les noms des producteurs, du réalisateur et le titre. Avec une musique entraînante, une musique de chez nous. Tu sais que la série là, tu vas aimer ça. En fait, créé et réalisé par Patrick Bohémé. Bon, Chani, c'était une série dans la trempe de Bobo Diouf et ma famille. C'était une série qui parlait du quotidien des pauvres, des gens des bas quartiers au Gabon. C'était l'histoire d'une fille qui essayait de s'en sortir, parce que Braddock n'était pas le personnage principal, c'était le personnage secondaire. Il était toujours avec sa sœur. Donc, c'était, bon, pas toujours, mais il était avec sa sœur Shanice. Donc, du coup, ce n'était pas les histoires c'était pas les histoires des gens riches, c'était les problèmes du quotidien, la vraie vie, avec peu de moyens, bien sûr, peu de décors, mais énormément d'engagement. En fait, la série misait surtout sur le jeu d'acteur. Et ça fonctionnait. Shanice abordait des thèmes forts, comme il y avait la délinquance juvénile, les problèmes de sexualité, les relations professeur-élève, la corruption, bref, il y avait plein de thèmes. C'était audacieux pour l'époque. C'était audacieux. C'est vrai qu'on avait d'autres films, bon, enfin, on avait d'autres séries, comme l'Auberge du Salut, mais l'Auberge du Salut avait la partie des mariages arrangés, des mariages... bon, oui, ça parlait des mariages arrangés, des mariages interdits, c'était Roméo et Juliette, un délire. Ça parlait des veuves, ce qu'elles subissaient. Mais Chani, c'était plus ado, c'était plus dans la trempe des jeunes. Là où l'Auberge du Salut était plus les matures, plus adultes. Et ça avait, Congossa aussi passait à la même période. Je pense, oui, Congossa passait à la même période, oui. C'était Congossa, c'était sa série concurrente. Et Braddock était le chef des jeunes délinquants. Il était violent, protecteur envers sa sœur Shanice. Il manquait de respect envers les femmes. Il était charismatique. Un personnage, je vous assure, un personnage méprisable, mais fascinant.
Il était vraiment fascinant de le voir. C'était fascinant de le voir jouer. Evan Mabadi l'incarnait à la perfection. Il a réussi à nous faire aimer, détester Braddock. C'est ça un grand acteur. Son personnage était comme, on peut dire, si je peux prendre le cas des séries actuelles, un peu à la Demon Salvatore des Vampire Diaries. C'était un peu le même délire. Il était naturel. Tout ce qu'il connaissait, c'était la violence. Il aimait beaucoup plus régler les problèmes par la violence. Peut-être que ce rôle est... Bon, peut-être que ce rôle était tellement fort qu'il a été difficile pour lui de rebondir par la suite. Je vais être honnête, je ne le voyais plus. Il avait disparu des radars après. Je me demandais s'il n'avait... En fait, je me posais même la question s'il n'avait pas eu de propositions intéressantes ou s'il avait simplement décidé d'arrêter le jeu d'acteur. J'ai été surpris. Je ne savais même pas qu'il était encore dans le monde de l'audiovisuel. Vous allez me dire que bon, c'est normal, c'est toi qui n'as pas cherché. L'acteur, je suis désolé, une star est censée nous être imposée à travers des films, à travers des documentaires, à travers une interview, à travers des publicités. On voit souvent Melchior Obiang, on voit souvent Serge Abessolo ou encore Jean-Claude Paca. J'ai vu même le prince de Capistran, mais lui on ne le voit pas. En gros, mais lui il avait disparu des radars, je ne le voyais plus. Je ne le voyais plus, je suis désolé. C'est au décès que c'est à l'annonce du décès que j'ai découvert tout ce qu'il avait fait. J'ai même vu Canal faire un hommage, Canal Plus faire un hommage à l'acteur. Ça m'a... Bon, Canal Plus Afrique, faire un hommage à l'acteur. J'ignorais qu'il était devenu réalisateur. En fait, j'ai même découvert qu'en 2013, il réalise 2 longs-métrages. Vacances à plein ciel, où il y a des jeunes, je pense que j'ai vu des enfants, il y a des étudiants, j'ai pas encore regardé ces films. Vacances à plein ciel, Amour ou sentiment. La même année, il réalise le court-métrage Le poids du silence, qui remporte le grand prix du Festival international du court-métrage de Douala. J'étais même pas au courant. En 2016, il réalise le pacte de l'amour. En 2022, il signe le court-métrage Exercice de style. Et attention, j'ai pas fini. Hein. Il participe également à la co-réalisation de Parents mode d'emploi et Mami Wata, Mystère d'Iveza avec Samantha Bifo. J'étais pas au courant de ça. En tout cas, certains de ces films sont disponibles sur YouTube. Je vais vous mettre en description. Il y a un véritable problème par rapport au soutien des artistes. Ma surprise a été immense en voyant tout l'engouement autour de son décès. Ça m'a fait plaisir, vraiment ça m'a fait plaisir. Mais en même temps, je me suis dit c'est trop tard. En fait, il y a beaucoup de nos artistes de l'époque qui ne font le buzz qu'après leur mort. On découvre ou on redécouvre leur travail quand ils ne sont plus là. Christiane Libina, par exemple, de l'Auberge du Salut. Je suis sûr que beaucoup se sont rappelés d'elle qu'à l'annonce de son décès. C'est pareil dans la musique. Il y a plein d'artistes qu'on se rappelle d'eux seulement qu'à leur décès, après leur décès. Et quand leur décès arrive, on commence à dire « Oh, c'est celui qui a bercé mon enfance. C'est celui... Sa musique était magnifique. » C'est ça qui est énervant. Alors que ces artistes, on a plein d'artistes qui continuent à réaliser des projets. Mais on attend seulement le décès pour savoir qu'il existe. Il y a plein d'artistes il y a Mr. Badeking, que les gens ont vu dans les studios Montparnasse, qui fait des films. Il fait des courts-métrages. Il y a plein d'artistes en ce moment qui font des petits courts-métrages sur YouTube. Même Patrick Bohémé, lui-même qui est là. Patrick Bohémé, excusez-moi. Patrick Bohémé, lui-même qui a réalisé Chalice, a fait des petites vidéos sur YouTube. Mais personne n'en parle. C'est quand, je ne souhaite pas ça, c'est quand certains artistes vont décéder, que là on dira, oh mais
Il était formidable, il a fait ci. Non, il fallait le faire pendant qu'il était vivant. Il avait plein de projets en fait qu'il avait fait. Il avait plein de vidéos qu'il avait faites. Ces vidéos-là, vous auriez pu les regarder de son vivant, il aurait pu quand même bénéficier d'une certaine notoriété, un certain encouragement. Mais c'est au lycée qu'on fait autant de pubs. C'est ça qui m'énerve. La grande majorité des Gabonais détestent soutenir les autres de leur vivant. Ils détestent soutenir les autres de leur vivant. Mais ce sont les premiers à dire qu'il va me manquer. Quand il décède, il va me manquer. Oh, il avait du talent. Mais pourtant, il faisait du boulot. Mais tu n'as jamais soutenu sa vidéo. Tu n'es jamais allé regarder. Il faisait peut-être des projections, mais tu n'étais jamais intéressé. Jamais. Comment voulez-vous que ces artistes évoluent si vous avez la flemme de partager ou de liker ces projets? Je ne parle pas uniquement de moi. Là, vous allez dire que bon, c'est peut-être Mike qui fait un coup de gueule, mais sérieusement, il y a plein d'artistes que je regarde, que je découvre, parce que je fais peut-être une critique et je pars voir maintenant ses œuvres. Ou bien j'ai vu un film, je pars maintenant voir. Et je le surveille à la loupe, je surveille. Je ne parle pas de, j'ai pas encore, je ne parle pas des films de Melchior Obion parce que personne ne m'a demandé de faire une critique sur les films de Melchior Obion. Si, bien sûr, il y a des gens qui ont envie que je fasse, je le fais. Mais moi, je regarde, j'observe Melchior Obion, j'observe ses œuvres. Je suis là, au loin, je regarde. Je regarde. C'est pas quand la personne va disparaître. Bon, Melchior Obion, lui, c'est déjà une monstre. C'est une machine, même plus. Il a une notoriété au Gabon. Lui, il a forcé. C'est vrai que lui, il a forcé. Et qu'il y avait le bouche à oreille qui passait. Mais quand même... Ah, quand une personne partage une vidéo, un Gabonais, on est très peu, quand un Gabonais partage une vidéo, allez voir. Si ça vous intéresse, allez le voir, ça vous intéresse. Vous likez, vous passez, ou bien, je sais pas, vous commentez et puis vous partez. Mais allez voir, les vues sont importantes en ce moment. Quand les réseaux sociaux reviendront. C'est un seul clic. On est déjà si peu dans ce pays. On doit s'entraider. Pourquoi pas faire... Et c'est ce que je me suis posé comme question. Pourquoi pas faire de petits événements comme, par exemple, le Festival international du cinéma de Pauline Vélé qui s'est fait. C'était une bonne initiative. Pourquoi ne pas faire une cérémonie des MTV Movie Awards, un peu comme les MTV Movie Awards du Gabon. On décerne des prix à des films gabonais. Meilleur acteur de l'année, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure musique, meilleur montage, mais... On peut faire ça, meilleur décor, meilleur costume. On peut faire ça chaque année. Que quelqu'un se lève, il organise un événement qui réunit tout ce monde-là, un individuel, on ira tous là-bas. Enfin, si tu ne fais pas partie de ces gens-là, tant mieux. Mais il fallait que je le dise, en fait. Il fallait vraiment que je le dise, parce que ça m'énerve profondément. Il fallait crever l'abcès. Oh, vraiment, c'est dommage, c'est dommage. C'est une perte pour le cinéma gabonais. Il aurait pu continuer à contribuer à l'évolution du cinéma gabonais, à transmettre son expérience, à encadrer la nouvelle génération. 47 ans, un malaise, et tout s'arrête. Ah. Quand tu as grandi avec la série Chanis, tu as l'impression qu'un pan entier de ton adolescence s'en va. En fait, c'est cool. Quand tu apprends son départ, c'est une partie de ton enfance en fait. Parce que quand on voit nos héros à l'écran, on dit qu'ils sont immortels. Mais ils ne sont pas immortels. C'est la réalité qui nous ouvre les yeux. Mais bon, il nous a laissé Braddock, il nous a laissé des vidéos, il nous a laissé... C'est la vie. Beaucoup de ses anciens collaborateurs lui font un hommage, même ceux qui ont participé à la série. Shanice elle-même, l'actrice qui joue Shanice, j'ai oublié son nom, elle aussi, elle a fait un hommage. Et moi aussi, je tenais vraiment à en parler. Parce que pour moi, Shanice reste une série historique. Hein, parce que les bâtiments, les moments, les lieux et tout ça ont vieilli. Ont vieilli. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour me soutenir. Likez, partagez. Pour ceux qui partagent, merci. Pour ceux qui ne partagent pas, partagez s'il vous plaît, je vous en supplie. Ça me fera plaisir, ça va me motiver à faire d'autres vidéos. Si jamais vous faites un film, je vais en parler. Même si ce n'est pas beaucoup,
Même si je contribue à mon niveau au cinéma. Bon, on se retrouve si Dieu le veut et on fait comme ça.